de la défense des droits humains et des libertés individuelles et collectives. La paix se définit comme une situation dans laquelle des individus ou des États coexistent dans l'entente, la concorde et acceptent de vivre ensemble dans l'harmonie. C'est aussi la situation d'un pays qui n'est pas en guerre. Cette paix a pour importance la stabilité politique, la croissance économique, la prospérité sociale. C'est pourquoi nous devons faire de la culture de paix une priorité absolue. Un vrai politique est celle qui est fondée sur les principes de l'islam. Que ce soit à l'échelon d'un pays ou à l'échelon de la Oumma, on appelle la communauté islamique. En islam, la politique consiste à changer les comportements du mal au bien. Cette politique islamique a été construite par l'éducation islamique. Quand on parle d'éducation islamique, il a trois bases, on fait des trois piliers. Ces trois piliers-là, c'est le travail. Il faut travailler comme Allah l'a prescrit. Comme ce que Allah dit dans le Coran, il faut travailler comme ça. Deuxièmement, c'est la justice. La justice, il faut être juste envers toi, envers tes amis, envers tout le monde. C'est être juste avec ce que tu fais. Troisièmement, la solidarité, être aimable avec tout le monde. Je crois que notre Guinée a un exemple sur ça. Sur le monde entier, c'est la Guinée seulement qui représente ça, qui dit que leur devise c'est le travail, de justice et solidarité. Donc en islam, toute politique consiste à diviser, ou à piller, ou à faire des guerres, ou fonder sur les mensonges, est une politique déguisée. Notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, désapprouve totalement cette politique. Il nous a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Il dit, oh vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose abominable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous disiez ce que vous ne faites pas. Donc, la politique en islam est fondée sur la vérité et la volonté de travailler pour tout le monde. Les responsabilités sont situées. Nous allons prendre en première position la population. Pour mieux être renseigné sur le cas de la population, il faut en avoir une définition pour élargir les connaissances. La population, comme le dit, est l'ensemble des personnes habitant dans un pays ou un lieu. Alors si je dis que la population a ses parts de responsabilité, alors je vais vous citer ses responsabilités. La population a banni quelque chose qu'ils ne devront pas bannir. La population a oublié la méritocratie. La population a oublié le mérite. On s'est laissé instrumentaliser par les partis politiques, par les leaders politiques. Alors qu'est-ce que je vais dire aux citoyens guinéens? Notre part de responsabilité, c'est quoi? Il faut que nous considérons le mérite. Arrêtons de voter par ethnie, par région ou par communauté. Le citoyen guinéen ne vote jamais par conviction. Il ne vote jamais par amour. On vote par ethnie, par communauté ou par région. Et nous savons que la Guinée n'est pas seulement basée à une seule communauté ou à une seule région. C'est l'ensemble de la basse Guinée, de la haute Guinée, de la moyenne Guinée, de la Guinée forestière qui constitue la Guinée, qui constitue notre cher pays. Mes prédécesseurs ou mes dévanciers ont dit que la paix est très importante. Je vais clarifier très bien. La paix est importante parce que les conséquences des conflits sont vastes. Deuxièmement, parce que se contenter d'apporter des réponses militaires à un problème politique ne marche pas. Troisièmement, parce que les conflits brisent des vies et mettent le développement à l'arrêt.
lorsque vous prenez la tradition orientale, ça explique que la paix est plus un état intérieur qui signifie la paix de l'esprit ou la paix du cœur. Socrate dit en ce sens que le courage moral suscite le courage physique. Un pasteur disait, pour expliquer très pratique cette expression, la règle de paix et paix. Ça veut dire, quand c'est pourri dedans, c'est pourri dehors. Quand c'est propre dedans, c'est propre dehors. Tu ne peux pas être, toi, Jaffa, un homme mauvais à l'intérieur et se faire passer pour une personne, pour une bonne personne à l'extérieur. C'est pratiquement impossible. Il faut d'abord